Je veux vous parler aujourd'hui des 15 orientations sexuelles qu'on a découvert qui existaient en 2016. On a fait un petit sondage maison sur notre site. Et vous avez été une bien belle grosse gang à répondre, à peu près 2550 personnes. C'est quand même beaucoup. Fait qu'on va commencer avec le top 5. L'hétérosexuel est en première position avec presque la moitié des répondants qui sont aux gars ou aux filles. Les homosexuels, la plus belle catégorie de tout, à mon avis. S'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer une petite photo, un petit descriptif, vos passions, ce que vous faites la fin de semaine. J'aimerais ça me matcher avant la fin de cette vidéo. Merci. Les bisexuels. Les bisexuels, eux, ils ont comme un peu l'embarras du choix. Hein? On sait ce que c'est. Gars qui couche avec un gars, qui couche avec une fille, fille qui couche avec une fille, qui couche avec un gars. Fait que les bisexuels, vous êtes presque aussi populaires que les homos dans le sondage. Donc, vous êtes beaucoup vraiment à vouloir soigner partout et avec gars et filles. Je trouve ça beau, c'est full 2016, vous êtes ouverts d'esprit, c'est merveilleux. Vive les bisexuels. Les pansexuels ou les omnisexuels. Hein? On sait que omnivore, ça veut dire que tu manges de tout. Fait que t'es bien heureux quand tu vas à Casa Corfou. Mais omnisexuel, ça veut dire que toi, tu tripes sur toutes les orientations sexuelles confondues. Tu tripes sur toutes et c'est le cœur et l'individu que tu aimes. Donc, tu es, à mes yeux, un poète d'amour. Alors, les pansexuels et les omnisexuels, vous avez l'embarras du choix. Et pour vous, le lit, c'est comme un buffet chinois. Les demisexuels sont bien intéressants parce qu'on a tous déjà pogné quelque part dans une de nos dates un demisexuel. C'est du monde qui swing juste quand ils sont en relation. Ah, mais tu sais, moi, si j'ai pas de sentiments, je peux pas aller plus loin. Nanana, puis tatata. Fait que ça, c'est un demisexuel. Quelqu'un qu'il faut qu'il soit en relation pour coucher. La romantique, à ne pas confondre avec la romantique. C'est pas deux mots. C'est un mot. Ça veut dire que toi, tu veux rien que swinger puis t'en veux pas de sentiments. Fait que finalement, c'est 98,9% des gars sur Tinder. Ils sont tous aromantiques. L'asexuel, moi, je suis en admiration devant les asexuels qui sont chez eux, qui regardent des bonhommes puis qui n'ont jamais d'érection. Ou peut-être des érections sur les bonhommes, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Une chose est sûre, c'est que quand t'es asexuel, t'as pas de pulsion sexuelle, t'en veux pas, puis c'est pas ça qui te drive. Donc, autrement dit, un samedi soir, vous jouez au backgammon entre amis, puis vous jouez au Magic Card. C'est un peu ça que je pense que vous faites. Le Grey A. Quand t'es Grey A, tu swings rarement, puis ça te dérange pas, puis t'es à l'aise avec ça. Je pense que c'est un bon deal, ça, quand même, non? L'androsexuel. L'androsexuel, je vais essayer de bien vous le résumer parce que c'est assez complexe. C'est quand tu tripes sur la masculinité au sens large. T'es attiré par ce qui est masculin. Donc, autrement dit, tu peux être une fille, puis tomber en amour avec une femme à barbe, mais pas triper sur la femme à barbe parce qu'elle est lesbienne. Tu tripes juste sur le fait qu'elle soit masculine. Il y a aussi l'opposé, hein, le gynécosexuel. Donc ça, mettons, tu peux être un gars qui sort avec un gars qui n'est pas nécessairement gay, mais qui est extrêmement efféminé. Le pan-romantique, que j'appelle communément celui qui te fait perdre ton temps, parce que c'est lui que tu pognes dans une date, qui veut te revoir, puis qui veut te revoir, puis qui veut te revoir, puis qui t'aime donc ben, puis qu'il te colle en cuillère, puis qu'il se passe jamais rien. Really? Fac, le pan-romantique, c'est lui qui tripe sur le fait d'être en amour, qui tripe sur les sentiments, mais qui veut pas de sexe. Puis toi, ben, t'es celui qui veut du sexe avec le pan-romantique, puis ça marche jamais, puis t'es frustré, puis tu manges tes émotions, puis là, 2 ans plus tard, tu fais une vidéo pour le Journal de Montréal. L'androgynose-sexuel. Ça veut dire que tu tripes sur ce qui est androgyne. Puis un androgyne, qu'est-ce que c'est? C'est genre un chanteur d'Indochine ou Marilyn Manson. Puis non, Bret Michaels rentre pas dans les androgynes si vous posez la question. C'est vraiment plus spécifique que ça. Le litromantique. Moi, je comprends pas celle-là. Va falloir qu'on me l'explique. C'est genre, tu tripes sa personne, tu as le goût de coucher avec, tu es super excité. Tu touches probablement en pensant à cette personne-là. Bref, t'as le coup de foudre, ça va bien, mais tu veux pas que ça soit réciproque. C'est un peu fucké, je trouve. Les scoliosexuels. Donc ça veut dire que tu tripes sur les transgenres. Mais tu tripes
principalement sur le fait que cette personne-là se sente profondément femme à l'intérieur d'elle ou profondément homme, hein, parce que c'est pour les deux. Tu pourrais sortir avec Caitlyn Jenner, mais avant qu'elle décide de subir sa transformation. Tu tripes sur le fait que cette personne-là se sente d'un autre sexe. L'autosexuel, communément appelé narcissique, c'est celui qui tripe sur soi-même. Donc, imaginez un beau party de célibataire autosexuel, ça doit probablement se dérouler genre au Palais des Glaces à Ronde où tout le monde se regarde, puis personne ne se parle, genre. On vous souhaite bonne chance pour vous trouver un chum ou une blonde, les autosexuels de ce monde. Donc, en terminant, on constate qu'il y a une pléiade d'orientations sexuelles possibles en 2016. C'est super cool, c'est un peu mêlant, mais je vous suggère de vous faire un petit guide plastifié avec les orientations sexuelles dessus. Comme ça, vous n'allez jamais être déboussolé dans le prochain party où vous allez aller. Puis s'il y en a qu'on a oublié, hein, parce que, écoute, tout est possible, bien, écrivez-moi donc jordan.dupuis@quebecoismedia.com. Puis je rappelle que je suis toujours célibataire. Alors, les gays qui ont participé au sondage, écrivez-moi donc.